Le Bitcoin vient encore de battre des records historiques. Chaque jour, on voit les gros titres. Nouveau sommet historique, le futur de la finance est là. Si tu n'achètes pas maintenant, tu vas le regretter toute ta vie. On a l'impression que c'est une nouvelle ruée vers l'or. Des étudiants qui achètent des fractions de Bitcoin au lieu de payer leur loyer, des milliardaires qui tweetent un mot et font exploser le marché, et bien sûr ton oncle préféré, celui qui ne comprenait même pas comment utiliser WhatsApp, qui t'explique aujourd'hui comment devenir riche grâce à la blockchain. Mais derrière les paillettes et les courbes qui montent, il y a une réalité beaucoup plus complexe. Le Bitcoin, ce n'est pas juste une monnaie virtuelle qu'on achète pour devenir riche. C'est une révolution technologique, une expérience sociale et aussi, disons-le franchement, une gigantesque loterie financière. Dans cette vidéo, on va plonger dans l'histoire du Bitcoin. D'où viennent les crypto-monnaies? Qui est ce mystérieux créateur qu'on appelle Satoshi Nakamoto? Comment fonctionne vraiment cette technologie avec ces mineurs qui consomment plus d'électricité qu'un pays entier? Pourquoi le prix du Bitcoin est aussi haut? Et surtout, pourquoi ça ne veut pas dire que c'est un bon investissement? Et enfin, les bombes à retardement, la sécurité, les portefeuilles perdus, les escroqueries, les enlèvements. Bref, tout ce qui pourrait transformer le rêve en cauchemar. Et ne t'inquiète pas, on ne va pas s'ennuyer. Parce que dans l'histoire du Bitcoin, il y a des anecdotes incroyables, comme ce type qui cherche toujours son disque dur avec des millions de dollars à l'intérieur, ou ces PDG de plateformes qui disparaissent avec la caisse comme par magie. Alors attache ta ceinture, on part pour un voyage au cœur du Bitcoin. Tu vas comprendre pourquoi certains le voient comme l'avenir de la finance et pourquoi d'autres le considèrent comme un château de cartes numériques. Commençons par une question simple. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique. Elle n'existe pas physiquement. Tu ne peux pas la toucher, la mettre dans ton portefeuille ou la cacher sous ton matelas. Elle vit uniquement dans un registre public qu'on appelle la blockchain. Quelle est la différence avec les monnaies normales, fiduciaires? Quelle est la différence avec l'euro ou le dollar? Eh bien, l'euro est géré par une banque centrale, la BCE. Le dollar par la Fed. En gros, des institutions qui contrôlent la quantité de monnaie en circulation, qui peuvent en créer ou en détruire. La crypto-monnaie, elle est décentralisée. Pas de banque centrale, pas d'État, pas de patron. C'est un réseau mondial d'ordinateurs qui gère tout. Imagine une énorme feuille Excel partagée avec tout le monde, où chaque transaction est enregistrée, vérifiée et gravée dans le marbre numérique. Impossible de tricher, impossible de falsifier, du moins en théorie. Maintenant que tout c'est dit, vous allez me dire, eh bien, ça sert à quoi de créer une monnaie numérique? L'avantage est qu'elle permet d'échanger l'argent directement sans passer par une banque ou une carte de crédit. Tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un à l'autre bout du monde? Avec une crypto, c'est possible et sans intermédiaire. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire que c'est gratuit ou rapide. Au contraire, une transaction en Bitcoin peut prendre plusieurs minutes et les frais peuvent être énormes quand le réseau est saturé. Eh bien oui, le coût d'une transaction en Bitcoin n'est pas fixe. Il fluctue constamment. Il dépend de plusieurs facteurs, mais pour vous donner une idée concrète, le coût moyen d'une transaction se situe actuellement autour de 1 dollar. Cependant, il est important de noter que ce chiffre est une moyenne. Dans les faits, le coût peut varier considérablement, parfois de quelques centimes à plus de 100 dollars en fonction de la situation du réseau. Le coût d'une transaction Bitcoin n'est pas basé sur le montant que vous envoyez, mais sur la demande du réseau et la taille des données de votre transaction. Le Bitcoin peut traiter qu'un nombre limite de transactions à la fois. Lorsque le réseau est très sollicité, l'espace disponible dans les blocs est limité. Les mineurs qui valident les transactions donnent la priorité à celles qui offrent les frais les plus élevés. C'est comme une enchère, plus il y a de demandes, plus les prix montent. Donc imagine que tu vas acheter un café à 3 euros. Tu paies en Bitcoin. La transaction met 10 minutes à être validée et les frais te coûtent 5 euros. Résultat, ton café à 3 euros t'en coûte 8. Autant dire que c'est un café que tu n'oublieras pas. Finalement, c'est un peu comme envoyer un SMS à l'époque des années 2000. Ça met un temps fou à arriver et parfois ça part au mauvais numéro. La différence est que là, si tu envoies ton argent au mauvais destinataire, c'est fini. Pas de remboursement, pas de service client. Tu as juste offert une pizza à un inconnu en Ouzbékistan. Et puis, il faut le dire, toutes les cryptos ne se ressemblent pas. Il existe aujourd'hui des milliers de crypto-monnaies. Certaines sont sérieuses, d'autres sont des blagues devenues multimillionnaires. Tu as le Bitcoin, le pionnier, le roi, celui dont tout le monde parle. Tu as l'Ethereum, qui va plus loin avec les contrats intelligents. Et puis, tu as les fameuses shitcoins. Ces monnaies créées juste pour surfer sur la hype, comme le Dogecoin, inventé au départ comme une blague avec la tête d'un chien, blague qui vaut aujourd'hui des milliards. Comme quoi, Internet est un endroit magique. Et n'oublions pas les stablecoins, des cryptos censés rester stables, car liés au dollar. Une sorte de monnaie kryptonisée qui ne bouge pas trop. Sauf quand ils s'effondrent, ils font perdre des milliards. Bref, une crypto-monnaie, c'est de l'argent numérique sans banque, sans patron, mais aussi sans filet de sécurité. Si l'euro, c'est un train sur des rails, la crypto, c'est une trottinette électrique lancée à 90 km/h dans les rues de Paris. Tu peux arriver très vite à destination, mais tu peux aussi finir sous un bus.